Alléluia, béni soit le Seigneur. Amen. Est-ce que vous allez bien? Oui? Oui? Regardez à côté de vous, regardez si le visage de la personne qui est à côté de vous vous semble aller bien. Regardez, hein, si son visage est bien ou pas. Si vous voyez que le visage n'est pas bien, vous dites, tu veux que je prie pour toi? Amen. Mais il faut qu'après ta prière, son visage soit changé. Hein. Sinon, continue à prier encore et encore et encore et encore. Gloire à Dieu. Je veux bénir le Seigneur parce qu'il était bon envers nous. Amen. Nous avons tellement de raisons de donner gloire à Dieu. Est-ce que vous en avez une? Pensez à laquelle vous avez. Pensez une minute, quel est le motif que vous avez donné gloire à Dieu et ensuite donnez le gloire à Dieu qu'il mérite. Je laisse le temps que vous soyez sûr. Allez-y, continuez. Pensez à un motif que vous ne pouvez pas vous taire. Il faut donner gloire à Dieu pour ce motif. Alléluia. Ça y est, c'est fini? Comment? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de ça encore? En tout temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donner gloire à Dieu. C'est en tout temps donner gloire à Dieu. Si on donnait gloire à Dieu seulement quand on était sur le haut de la vague, c'est quand, vous savez, les surfeurs, quand ils prennent, je vous assure que là, vous sentez qu'ils ont besoin de donner gloire à Dieu, même s'ils ne peuvent pas le faire à ce moment-là, parce qu'au fond de l'eau, c'est difficile, mais ils espèrent ressortir de l'eau. Je ne sais plus avec qui j'ai parlé la dernière fois, il y a quelque temps, la personne me parlait du danger du surf. C'est beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense. On peut mourir vraiment facilement. Hein. Je ne sais plus qui m'a parlé de ça. Mais en tout cas, je bénis le Seigneur d'être à nouveau avec vous par la grâce du Seigneur. Je dois vous dire que nous avons réussi à expédier Regina chez elle. Donc, donc ça y est, je me suis assuré qu'elle est bien rentrée dans l'avion, que l'avion était fermé et elle est bien arrivée. Voilà. D'ailleurs, j'ai appris des nouvelles aujourd'hui que Françoise a la côte là-bas. Les gens l'invitent partout. Ah, il faut l'inviter à manger à la maison. Il faut venir avec... Je crois qu'ils ont pitié d'elle. Et ça, c'est moi qui le dis. Hein. Ils l'ont vu tellement mince, ils ont dit, il faut qu'on la nourrisse un peu. Afin qu'elle puisse revenir. Alors, elle nous a promis quand même de prendre au moins 5 kilos là-bas. Hein? Elle a déjà pris. Bon, il lui reste encore 9 à prendre alors. Bon, en tout cas, notre sœur est bien rentrée. Et puis, Dieu a pourvu. On devait rentrer jeudi. Et puis, finalement, Dieu a pourvu une petite surprise que nous avons eue. Et finalement, on est resté jusqu'à mardi. Tout serait payé. Donc, c'était super. Seigneur, Dieu de providence. Amen. Nous, on était déjà en train de dire, bon, on va rentrer, hein. Mais finalement, on n'est pas rentré. Le Seigneur a pourvu pour nous le moyen de rester là-bas sans qu'on ait à dépenser un seul sou. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Ça nous a permis de passer encore un moment là-bas et puis surtout d'aller dans une église dimanche que je n'étais jamais allé, un peu loin du côté de la Courneuve, mais il y avait un prédicateur qui était de passage. Dieu l'utilise d'une manière extraordinaire. Alors on s'est dit, tiens, on va aller, super. Et puis on a fait un effort, on est allé et on a vécu un bon moment, une salle énorme et tout. J'ai partagé ça, je crois, sur une... Non, j'ai partagé à l'église. Ah oui, j'ai partagé une petite vidéo, non? En tout cas, le prédicateur, il était super, il a prêché. Alors intéressant parce qu'il a dit pendant toute la prédication, je prêche ici pour quelqu'un, je prêche ici pour quelqu'un. Et son message était très proche
de vraiment des choses qu'on a déjà prêchées ici concernant parfois les moments où on vit des combats. Son message était basé sur l'Église dans le chapitre 8 qui est persécutée par Saul, et dans le chapitre 9 que l'Église remplie du Saint-Esprit progresse encore davantage. Et donc, j'ai trouvé intéressant, fabuleux, de passer ce moment, ça nous a fait du bien. Et puis, on est là par la grâce de Dieu. Vous êtes là, content de vous voir. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Et je voulais aussi vous inviter à continuer à persévérer dans la prière, à persévérer dans l'unité, à persévérer dans l'espérance, la persévérance. Amen. Gloire à l'Éternel. Et surtout, faites confiance à l'Éternel en tout temps. Amen. Dieu, il est bon. On le sait, mais de temps en temps, c'est bien qu'on puisse le dire aussi et le vivre aussi. Alors, ce soir, je vais vous partager un passage de la Bible dans Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 17. C'est une prière de Paul. Amen. Une prière de Paul. On va lire du chapitre 1er, verset 17, jusqu'au verset 23. C'est une prière de Paul pour l'Église. Et j'ai envie de vous dire à tous que cette prière soit aussi la vôtre, parce que c'est pour vous que cette prière est faite. Alors il est dit ceci: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. À partir du verset 20, on change la tonalité. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Écoutez bien, c'est très important de toujours se rappeler ça. Au-dessus, c'est Jésus, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et là, important, il faut toujours à ça, et on a commencé par ça tout à l'heure, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. C'est qui notre chef? C'est là, hein? Notre chef, Jésus, et qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Voilà une belle prière, celle de l'apôtre Paul. Alors cette prière, laissez-moi juste vous souligner quelque chose ici dans cette prière. Si vous avez votre Bible et vous l'avez avec vous, vous pouvez le suivre aussi. Alors, voilà, Paul dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne. Alors, qu'est-ce que Paul demande que Dieu nous donne? Alors, première chose, un esprit de sagesse et de révélation qui nous le fasse connaître. Amen. Connaître Dieu est la chose la plus importante que nous avons besoin d'avoir. Connaissez-vous Dieu vraiment? Par quel moyen vous savez que vous connaissez Dieu? Certains le connaissent parce qu'il a entendu parler de lui. Ah oui, on m'a déjà parlé de Dieu. C'est pas le connaître. D'autres connaissent parce que, ah mais moi j'ai fait des années d'études théologiques et donc je connais Dieu. C'est pas suffisant pour le connaître. D'autres diraient, ah mais moi je le connais parce que je lis la Bible tous les jours. D'accord, c'est bien.
Mais tu le connais quand même pas encore. Mais tout ça est bien. On est allé progressivement. On a commencé du niveau le plus bas, qui est j'ai entendu parler. Second niveau, j'ai fait des études théologiques. Ça paraît bizarre de le mettre là, mais pourtant, je vous assure que oui. Et ensuite, troisième niveau, oui, mais je lis la parole tous les jours, ok. Mais il y a un niveau qui est celui que nous avons besoin, parce que c'est ce qui va changer tout dans notre existence. C'est ce qui va faire la différence. C'est, Seigneur, je prie que le Saint-Esprit me donne un esprit de sagesse et de révélation. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la sagesse et la révélation. Amen. Et si le Saint-Esprit te donne la sagesse et la révélation, dans quel but? Afin que tu connaisses le Seigneur. On ne connaît le Seigneur vraiment que par révélation. C'est toute la différence, elle est là. Alors on peut dire comme ça, donc il y a des différences de connaissance de Dieu entre chrétiens et chrétiens, parfois même entre église et église. Je peux vous assurer que la réponse est 3 fois oui. Il y a qui connaissent Dieu aussi, j'ai oublié de dire, par esprit de religion. Ah, ma religion m'a enseigné comme ça, comme ça, comme ça. Et puis les personnes ne connaissent pas Dieu vraiment. D'autres, on a créé des intermédiaires entre Dieu et l'homme. Alors que la Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et l'homme, c'est qui? Dieu lui-même. Parce que Jésus est Dieu. Pas oublier ça. Je savais que vous allez répéter, mais vous voyez, ça c'est la lecture de la Bible. Mais la révélation, c'est différent. C'est Dieu lui-même. Dieu ne donne à personne la révélation de lui-même si ce n'est lui-même. Vous ne me connaîtrez pas mieux que si moi, je vous me présente à vous et qu'on passe du temps ensemble et qu'on discute ensemble et qu'on marche un moment dans la vie ensemble. Plus nous passerons du temps ensemble, plus nous nous connaîtrons. Amen. C'est ce que Dieu désire le plus. Donc la première chose, c'est oui, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation afin que je puisse te connaître. Amen. Combien ont soif de connaître Dieu ici? Véritablement, est-ce que tu as soif de connaître Dieu? Aie cette soif au fond de toi. Parce que quand tu as soif de connaître Dieu, tu vas faire des efforts pour le connaître. Vous savez, on va prendre un exemple dans le cadre du mariage. Le mariage, pour se donner un maximum de temps, eh bien, il vaut mieux se connaître d'abord avant de se connaître avant. Vous voyez ou pas? Le monde, on va se connaître avant, au lieu de se connaître d'abord. Vous voyez pas, hein, ce que je suis en train de dire? Vous avez compris, hein? Dans le monde, on court et on va connaître intimement, alors que l'intimité est réservée pour après. C'est pour ça que parfois il y a beaucoup de souffrance, parce qu'on s'est mis tout simplement parfois dans une, pardonnez-moi le jeu de mots, dans des mauvais draps. C'est clair, il n'y a pas à revenir là-dessus. Connaître quelqu'un pour vivre avec, il vaut mieux découvrir cette personne par le dialogue, par la fréquentation, avant de s'offrir à elle, avant de rentrer dans une intimité avec cette personne. C'est pour ça que c'est très important, parce que ce que Dieu vise pour toi, c'est le meilleur. Amen. Le meilleur. Amen. Connaître Dieu, c'est pareil. Le sens de connaître inclut quelque chose d'intime avec Dieu. Quelque chose qui, vous savez, quand vous connaissez quelqu'un bien, particulièrement dans le couple, la moindre action de l'autre ou de l'un dit « Ah, tout de suite on détecte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non ?» C'est vrai ou pas? Vous savez ça, non? Prenons l'exemple même des parents et des enfants. C'est pareil, non? Vous savez quand l'enfant, oula, papa, maman, ils sont pas. Je parle pas des petits enfants, ils n'ont pas encore le niveau de cette connaissance. Mais quand ils sont grands, vous savez très bien, parce que c'est quelque chose qui a son importance.
demande à Dieu si tu as soif de le connaître. Parce que je ne vois pas ce qui pourrait être plus intéressant de connaître, plus que Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître quoi? Connaître l'univers, comment il a été créé. Connaître Dieu, c'est connaître soi-même, parce que c'est lui qui m'a créé. Connaître Dieu, c'est aussi connaître, eh bien, tout simplement, mon avenir. Parce qu'il a des plans et des projets merveilleux pour nos vies. Amen. Connaître Dieu, c'est connaître le véritable amour, car Dieu est amour. Connaître Dieu, c'est connaître aussi ce que c'est vraiment la vérité, la sincérité des valeurs qui sont extraordinaires. Amen. Donc, c'est la première chose que Paul demande, c'est qu'on puisse connaître Dieu, qu'on puisse chercher à le connaître. Alors, avant d'aller plus loin de ce message, j'aimerais par étapes qu'on puisse prier un moment et toutes les personnes qui désirent développer une connaissance plus grande de Dieu. Commencez à demander cela, Seigneur. Si tu veux prier, prie comme ça avec le Seigneur. Seigneur, j'aimerais te connaître davantage. J'aimerais te connaître davantage. Nous n'avons pas tous le même niveau de connaissance, de compréhension, mais j'aimerais qu'on puisse vraiment arriver à connaître Dieu un peu plus. Alors tu peux baisser ta tête et peut-être faire cette prière avec Dieu. Seigneur, j'aimerais te connaître vraiment. J'aimerais aller plus loin dans cette connaissance. Dans cette connaissance. Alléluia. Est-ce ce désir dans ton cœur? Est-ce ce désir dans ton cœur? Est-ce son désir dans ton cœur? Est-ce ce désir dans ton cœur? Le connaître. Le découvrir. N'aie pas peur. Ne crois pas que ce sont tes années de foi qui font que tu connais Dieu. Non, c'est ta relation avec lui aujourd'hui. C'est ta relation aujourd'hui avec lui. Alléluia. Seigneur, je te demande au nom de Jésus, je fais cette prière maintenant au nom de Jésus. La prière que Paul a fait. Seigneur, je prie maintenant pour l'Église, que tu leur donnes un esprit de sagesse et de révélation, et qu'ils puissent, Seigneur, te faire en sorte de te connaître davantage. Reçois une plus grande connaissance de Dieu par l'expérience que tu vas avoir avec lui. Passe du temps un peu plus dans la prière, passe du temps un peu plus dans la parole. Toutes ces choses conjuguées vont t'amener à une relation qui va changer ta vie, changer ta mentalité. Et je dis au nom de Jésus, Amen. Deuxième chose, le verset 18, il est dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. Donc, quel est le but? Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Qu'il illumine les yeux. Alléluia. Illumine les yeux de votre cœur. Vous savez, on ne voit pas mieux avec nos yeux charnels que ce qu'on peut voir avec les yeux de notre cœur. Amen. Et pourtant, c'est pas quelque chose de facile, même parfois à expliquer. Mais comment les yeux du cœur fonctionnent-ils? Alors quelqu'un dira, ah mais j'ai quelque chose dans mon cœur, c'est mes sentiments. Non, c'est pas tes sentiments, ça c'est le piège. Là aussi, c'est un piège de notre génération. On fonctionne beaucoup avec nos sentiments. Ah, moi j'ai envie de ça, moi j'ai envie de ça, ah, j'ai plus envie de ça. Et puis on est parfois toujours dans le sentiment de vouloir quelque chose, de ne plus vouloir, et on obéit plus à ses sentiments. J'ai pas envie de ça. Vous vous rappelez des enfants?
ou peut-être quand vous étiez enfant, vous aviez cette attitude-là, non? Hein? Rappelez-vous. Ah, j'ai pas envie de ça. Bah, et vous pleurez. Ah, je veux ça, et vous boudez. Hein? Et puis nous sommes devenus adultes. Ça n'a pas changé. On a simplement changé la dimension, mais on a ce genre d'attitude aussi, non? Ah! J'ai pas aimé cette parole d'aujourd'hui. Ah, lui, il m'a regardé de travers. Ou alors, moi, j'ai pas envie aujourd'hui de ça. Ah, non, j'aime pas ce genre de truc. On est toujours dans nos sentiments. Tout ça est très humain, il n'y a pas de souci. Mais où est-ce que ça devient le problème alors? C'est quand ces choses nous dominent et que ce n'est plus nous qui savons vraiment les choses et sommes conscients. Pourquoi? Parce que nos yeux spirituels, celui du cœur, est aveuglé. Est aveuglé. Alors, comment fonctionnent les yeux du cœur pour qu'ils soient illuminés? D'abord, je pose la question, qu'est-ce qui illumine notre vie? Le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous illumine, qui nous donne la clairvoyance, la compréhension des choses de Dieu. Paul dira aux 1 Corinthiens que les personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne comprennent pas les choses spirituelles. Elles sont même une folie pour eux. Mais par contre, ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprennent par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le seul qui pénètre les profondeurs de Dieu et qui révèle des choses. Mais je n'ai toujours pas répondu à la question comment je peux alors, à un moment donné, arriver à cette compréhension-là, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. D'abord, sachez une chose. Dieu a un appel pour ta vie. Ah bon? Oui, Dieu a un appel pour ta vie. D'ailleurs, j'aimerais même ajouter une chose. Il a même plusieurs appels pour ta vie. Mais ça commence par l'appel de venir à lui. Ça, la plupart de tous que vous êtes ici, vous avez déjà répondu à cet appel, non? Vous avez écouté. Cet appel, il est venu comment? Il est venu parce qu'un jour, on vous a parlé du Seigneur Jésus. Et puis, vous avez dit non, non, non. Et puis, un jour, vous avez dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Où ça a été la différence? Parce que vous n'avez pas, ce jour-là, écouté l'appel avec vos yeux charnels, vos oreilles charnelles, mais quelque chose a touché votre cœur. Et là, vous avez dit oui. Vous voyez, déjà ou pas? Ça vient tout doucement? Alors, on va un peu plus loin. Il a un appel pour le salut. Alors, ok, il t'a appelé et maintenant, tu es où? Tu es dans une salle d'attente? Non. Il a un projet pour ta vie. Il est dit dans le psaume 139 que avant que tu sois né, conçu dans le ventre de ta mère, toute ta vie a déjà été écrite par Dieu. Donc Dieu a des projets pour ta vie. Dieu attend simplement le moment que tu commences à le connaître, petit 1, tu le connaisses vraiment. Deuxièmement, pour que tu puisses rentrer, maintenant que tu le connais, dans les plans qu'il a pour ta vie, deuxième étape, il doit illuminer les yeux de ton cœur. Et là, Romain nous dit, soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Toujours les yeux du cœur. Amen. Alors maintenant, passons à l'aspect pratique. Comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, le Saint-Esprit nous donne un discernement de la voix de Dieu dans notre cœur, de la volonté de Dieu. Et là, vous pourrez faire cette prière que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, toi, tu connais Dieu, mais maintenant, il faut que tu apprennes à avoir cette relation avec lui, donc ce dialogue et cette écoute. Et c'est les yeux de Dieu dans ton cœur, c'est sa voix du Saint-Esprit. Alors, tu es là face à ta vie, par exemple. Vous allez voir que la voix de Dieu était déjà présente dans votre vie, mais vous l'avez ignorée trop de fois. Vous voulez que je vous démontre cela? Le bien et le mal, la notion du bien et du mal. Quand vous avez fait quelque chose sans avoir encore donné votre vie au Seigneur, mais vous étiez, je ne sais pas quel âge, peut-être il n'y a pas longtemps encore, et vous avez encore cela, vous allez faire quelque chose qui, par exemple,
voler. On va prendre un classique. Vous êtes au supermarché et puis vous voulez prendre quelque chose et mettre dans votre sac et essayer de passer. Je vous assure, à moins que vous soyez arrivé à une pathologie gravissime, mais si vous êtes normal, au moment où cette pensée vient et que vous essayez de le faire, il y a quelque chose qui va vous dire, c'est pas bien ça. C'est vrai ou pas? Combien ont déjà eu, je dis pas voler au supermarché, c'est pas ça ma question. Dans quelque domaine que ce soit de votre vie, vous avez eu, combien ont déjà eu cette espèce d'alarme? Moi, je lève ma main. Est-ce que vous l'avez encore? Cette alarme, elle est normale. Parce que vous connaissez le bien et le mal. Alors, pourquoi on fait le mal? Parce que tout simplement, on laisse les yeux de notre chair prendre le dessus sur les yeux de notre cœur. Ah non, mais je veux quand même. Combien de fois Dieu t'a délivré de choses catastrophiques dans ta vie simplement par cet avertissement? Et vous savez ce que ça veut dire? Qu'il t'aimait déjà. Et qu'il déjà, il était en train de te dire, ne rentre pas dans cette boutique. Ne rentre pas dans cette boîte de nuit, par exemple. Ne rentre pas dans cet endroit. Ne prends pas ça. Tellement de choses que le Seigneur t'a déjà dit. T'as pas eu besoin d'arriver ici pour entendre ça ou ça. Déjà, Dieu a parlé dans ton cœur. Depuis longtemps, Dieu parle dans ta vie. Tu es simplement en train de prendre conscience que Dieu était là tout au long de ta vie. C'est toi qui ne le voyais pas encore parce que tu n'avais pas de temps pour donner. Mais maintenant, la prière, c'est Seigneur, je te demande d'illuminer. C'est à vous dire quoi? Mets maintenant la lumière plus sur les yeux de mon cœur que les yeux de mes sentiments et de mon intelligence, pour que je puisse savoir que toi, tu m'aimes et que tu as le meilleur pour moi. Amen. C'est important. Est-ce que vous voulez prier encore? Prions encore. Demandons au Seigneur, éclaire-moi, Seigneur. Éclaire mon intelligence. Éclaire ma compréhension de ta volonté. Parce que mon désir, c'est que tu puisses conduire mes pas vers les projets que tu as pour ma vie. Et les projets de Dieu pour ta vie sont des projets de vie, des projets de bénédiction, des projets de merveille pour ta vie, j'ai envie de dire. Seigneur, que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur. Nous voulons savoir, Seigneur, l'espérance qui habite en nous. Alléluia! L'espérance qui habite en nous. Oh, alléluia! Seigneur, tu es fabuleux, tu es merveilleux. Continue à prier quelques instants, parle au Seigneur, demande-lui d'éclairer, vraiment d'éclairer le cœur, ton cœur d'une manière extraordinaire pour que tu vives ces choses. Alléluia. Pendant que tu pries, je vais lire un passage de la parole de Dieu ici. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Alléluia. Vous savez, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 4 et 6. Voilà, écoutez bien ce qu'il est marqué. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Et le verset 10 dit, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Amen. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui est chargé de t'aveugler. Et j'aimerais quand même souligner cela, afin que tu sois attentif à ça. Chaque fois que tu tombes dans l'aveuglement spirituel, tu es en danger. Et vous savez,
je vais citer le nom du coupable, tout simplement le diable. Sa spécialité, c'est justement de nous aveugler. De nous aveugler, pas des yeux, mais de notre entendement. Parce qu'il veut donner la place, tout simplement, à notre désir, parfois terrestre, charnel. Quel meilleur exemple vous donnez que celui de Ève dans le jardin? Il a réussi à aveugler l'intelligence spirituelle que Ève avait. Dieu n'a-t-il pas dit? Il a embrouillé par un esprit de confusion. Regarde, l'arbre est beau, le fruit est magnifique à manger. Tu te rends compte que Dieu te prive de quelque chose parce que Dieu t'a interdit certaines choses. Vous savez, l'interdiction est devenue quelque chose. On a une théologie qui s'appelle la théologie de la libération. On veut être chrétien, mais avec la liberté de faire tout ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut. Et moi, je dois vous dire que ça, c'est pas le plan de Dieu. Parce que quand l'homme a voulu faire ce qu'il voulait, comme il voulait, à la manière dont il voulait, il nous a mis tous dans la Moïse par le péché. Le plan de Dieu, c'est « j'ai un plan pour ta vie, mais ce n'est pas avec tes sentiments qui sont alimentés par tellement de choses qui ont déformé ta vie. » Nos sentiments sont alimentés par nos traumatismes, par nos blessures. Vous le savez, toute personne qui a subi des traumatismes, des blessures, savent que leur sentiment est alimenté par ça et ça détermine les décisions que nous prenons. Mais quand nous sommes à Christ, il va nous délier de cela. Amen. Par la lumière qui va venir dans notre cœur. Et c'est intéressant parce que Paul utilise la même expression de la création, que la lumière soit. Pourquoi? Parce qu'il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était, et tout était ténèbres. Et Dieu dit la lumière soit. Donc c'est pour ça que quand tu pries, Seigneur, illumine mon cœur, c'est donne-moi la clairvoyance, même de moi-même, pour que je puisse ne pas me tromper moi-même, ne pas me mentir à moi-même. Il n'y a pas plus grand menteur que nous à nous-mêmes. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'on se raconte des histoires pour justifier nos désirs, nos ambitions, nos erreurs ou pour nous cacher? Adam, lisez si ce n'est, allez, une fois tous les 3 mois, l'épisode du Jardin d'Éden. Ah, alors, tu es dans les ténèbres maintenant, Adam et Ève, tu es nu, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'assumer, ils ont dit, ah, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'elle, c'est la faute de... C'est ta faute, Dieu. Si tu étais vraiment un bon Dieu, tu n'aurais pas permis ça, que cette chose m'arrive. Alors que on le doit à ça, malheureusement, au péché qui est rentré sur la terre. Au moment où il est rentré, il a mené les ténèbres à nouveau sur les vies. Mais Dieu est plein de compassion et de miséricorde et il veut éclairer notre chemin. Amen. La Bible dira, je terminerai par ça, le psaume 119, verset 5, la parole de Dieu est une lampe pour mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Troisième chose, verset 18 encore, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints? Et je vais ajouter la 4e, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Ici, nous avons 4 choses, nous avons le 3 et le 4, qui est attaché à ce que nous avons besoin de comprendre. Alors, le 3e, on a dit, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes plus que riches. Nous ne savons pas encore, vous savez quoi? Profiter de notre héritage. Et pourtant, nous sommes riches.
Alors bien sûr, je vous vois venir, oui, nous sommes riches en Christ, etc. Et moi, je vais vous dire une chose, ce ne s'agit pas que de richesse spirituelle. Il s'agit aussi de richesse matérielle aussi. Mais nous ne savons pas parce que nous ne sommes pas encore au courant que notre héritier est mort. Et il fallait qu'il meure pour que ton héritage puisse être pris. À la différence des autres, c'est que lui, il est ressuscité. Tu es sûr que tu n'es pas en train d'inventer des choses là, pasteur? Regarde le verset suivant que j'ai pas encore lu. Il a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à la droite de Dieu le céleste. Amen maintenant. Pourquoi la résurrection vient ici tout d'un coup? Parce qu'elle révèle que c'est grâce à ce que Jésus a fait pour nous que nous avons accès à tout ça. Alors, comment prendre son héritage? En acceptant que la mort de Christ est pour toi. Et que par cette mort, il a effacé ton péché. Il a allumé à nouveau la lumière où les ténèbres régnaient dans ta vie. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Tout simplement le connaître, lui. Vivre avec lui. Et le laisser mettre en place son système, son projet pour ta nouvelle vie. Alors permettez-moi d'interpréter cela à vos yeux, à vos cœurs. Je vais m'avancer un petit peu, comme ça je préviens. Comment je peux vous expliquer cela? Tout ça à la fois. Dieu nous demande d'avoir une vie nouvelle quand nous sommes à lui. Pourquoi est-ce nécessaire d'une vie nouvelle? C'est-à-dire que quand je viens à Christ, je suis invité pour que ma foi réussisse à être une nouvelle créature. Vis une vie nouvelle. C'est-à-dire que la chose la plus difficile pour n'importe quel nouveau converti qu'il a été ou qu'il est, c'est dire je dois avoir un changement dans ma vie. S'il n'y a aucun changement dans ta vie, donc il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Ça veut dire que soit tu n'as pas encore reçu cet éclairage pour connaître Dieu, et donc je t'invite à le connaître encore plus, ce qui va changer ta vie, et en plus, découvrir ce qu'il a en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 vies sur cette terre. Il n'y en a pas 3. Il y a 2 vies sur cette terre. Avec Dieu ou sans Dieu. Avec Dieu ou sans Dieu. Je n'ai pas dit avec une religion ou sans religion. Je n'ai pas dit avec une croyance ou sans croyance. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit avec Dieu ou sans Dieu. Il n'y a pas d'autre vie sur cette terre et ni dans l'éternité, ça n'existe pas non plus. Dans l'éternité, il y a une vie pour ceux qui sont déjà partis et quand la fin de temps arrivera, une vie où on va vivre avec le Seigneur pour l'éternité et d'autres qui vont vivre une vie sans le Seigneur pour l'éternité dans un endroit. Dans les 2 endroits, je vous résume des choses, règnent les ténèbres et la souffrance, dans l'autre règne la grâce, la bonté et la lumière. Alors pourquoi je fais cette comparaison du monde spirituel? Parce qu'il montre pour nous notre vie aujourd'hui. Sans Dieu, nous vivons. On ne se rend pas compte, mais dans une dépendance des ténèbres. Et qu'est-ce qui nous a amenés à rencontrer Christ? Parce que la vie que nous menions n'a pas été concluante. Vous êtes d'accord ici? Est-ce que l'un d'entre vous ici pourrait dire comme ça, en toute sincérité de cœur, « Ah, mais moi, franchement, quoi, depuis que je suis devenu chrétien et que j'essaie de marcher droit, c'est pas possible, quoi. Quand je compare ma vie d'aujourd'hui avec Dieu et la vie que je vivais avant, je préfère 1000 fois la vie d'avant. »
Il y a des gens qui le disent, faut pas se mentir, il y a des gens qui le pensent, parce qu'ils n'ont pas encore vécu la vie avec Dieu. Tant que tu ne vivras pas la vie avec Dieu véritable, ce que nous vivons ici, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, nous ne sommes pas à des niveaux pareils de connaissance. Nous sommes en chemin. Simplement, tenons-nous par la main. Celui qui a déjà fait un chemin plus que l'autre dit, écoute, viens avec moi, je te montre un peu le chemin jusqu'à ce que tu saches comment faire. C'est la même chose qu'on fait avec nos enfants. Au début, ils tombent. Et puis les parents sont là pour les relever et avancer. C'est le rôle des grands frères vers les nouveaux frères, grandes sœurs vers nos sœurs, pour connaître le Seigneur. Et ça, c'est important dans la foi. Nous devons être capables de transmettre à une autre personne le meilleur de Dieu. Et parfois, nous transmettons le pire qui n'est pas de Dieu. Parce que nous n'avons nous-mêmes pas encore exploré. Et ça, je peux vous dire que ça peut être valable même pour un chrétien qui est longtemps dans l'Église et qui ne connaît pas toujours le Seigneur. Ça peut arriver aussi. Le fait d'être dans l'Église, c'est magnifique, mais c'est pas pour autant une carte de visite que ta vie est avec Dieu. Ta vie est avec Dieu parce que tous les jours, tu es là devant le Seigneur. Seigneur, ton cœur s'éclaire chaque fois que tu avances. Ah, Dieu te dit, mon fils c'est bien, ma fille, vas-y, j'ai cette providence pour toi. Et tu as une relation avec Dieu qui remplit ton âme. Et tu avances, et Dieu éclaire. Et combien de fois tu es prêt à aller faire une décision qui te paraît tellement sûre, mais tu te dis, ah, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Dieu fait partie de ta vie. Tu es constamment en train de lui dire prière. J'aime beaucoup les nouveaux convertis parce qu'ils vivent ça. Quand ils ont la conversion, ils ont ça. Et je suis triste quand je vois parfois les vieux chrétiens qui ont perdu ça. Et c'est pour ça que la première lettre de Jean aux 7 églises de l'Apocalypse a été à Éphèse, qui a dit comme ça, tu as perdu ton premier amour, reviens. Mais combien de fois j'ai eu la joie, c'est un vrai plaisir d'être parfois avec les personnes nouvelles en Christ et discuter avec eux, parce que leur foi est comme la foi d'un enfant. Ils croient avec facilité. Béni soit le Seigneur. On leur donne un conseil, ils acceptent de suite et ils vont, béni soit le Seigneur, parce qu'ils sont touchés par Dieu et qu'ils ont cette attitude. Mais les vieux chrétiens, ou voire d'autres raisons, c'est, ah non, moi il faut me prouver ça. On est devenus des vieux briscards. Et on n'écoute plus le Seigneur parce qu'on est revenu. Qu'est-ce qui se passe? On n'est plus dans le monde, on est simplement dans l'Église. Mais il y a un danger quand même. Je dois toujours prêcher la vérité à vos cœurs. Je dois m'examiner moi-même. Paul dira, par exemple, sur la Sainte Seine, que chacun s'examine avant de prendre. C'est ça qui est bien dans la Sainte Seine. C'est que ça nous ramène tout le temps à cette répétition. Est-ce que je vais bien avec toi, Seigneur? Saint-Esprit, donne-moi le bip. La lumière s'allume. Ça va, j'avance. C'est OK, le Saint-Esprit confirme. Et à mesure que je grandis dans la foi, vous savez ce qui se passe? Je gagne en maturité. Qu'est-ce que c'est que la maturité chrétienne, en fait? La maturité chrétienne peut être acquise au bout d'une année de foi et ne pas être acquise au bout de 20 ans de foi. Parce que qu'est-ce que c'est la maturité chrétienne? C'est que j'apprends vraiment déjà à savoir tous les péchés que je sais que ça y est. J'ai même plus besoin de me casser la tête. Non, ça je veux pas. Non, ça m'intéresse pas. Même pas, je sais. C'est pas la peine de venir avec des discours, ça ne m'intéresse pas, ce péché-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu sais déjà. Parce que tu as grandi dans la foi et tu es pas toujours en train de dire, ouais, mais de temps en temps, au détour d'une route, on entend un chrétien ou un théologien qui dit, ouais, mais ça, c'est pas péché. Parce qu'on ne trouve pas ce mot-là dans la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont en train de tergiverser alors que la foi est beaucoup plus simple.
ce qui n'édifie pas ta vie, ce qui apporte une tristesse au Saint-Esprit, ce qui t'éloigne de Dieu, ce qui reconforte ton ego et qui te donne plus envie d'écouter tes sentiments, ce n'est plus Dieu, c'est toi qui es Dieu. Alors, vous savez, le monde dans lequel on vit n'est pas évident. J'étais il y a pas longtemps au métro, au RER, pardon, j'étais au RE pour aller voir ma mère et je découvre que c'est un nouveau train. Bon, on n'avait pas beaucoup de monde, il y avait un monsieur, je m'assois un moment et le RER part. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit commence à m'interpeller. Je regarde ce monsieur, il m'interpellait, je dis mince, ça va faire bizarre que je l'interpelle encore comme ça. Mais le Saint-Esprit ne lâche pas. Alors je me tourne vers lui, je dis, je lui fais signe, il me regarde, je lui demande, est-ce que vous allez bien? Il me dit non. Je dis, je vois que vous n'allez pas bien. Alors je lui dis, écoutez, c'est toujours gênant de démarrer une conversation comme ça. Je dis, est-ce que vous permettez que je prie pour vous? Je lui tends déjà la main, prêt à le recevoir. Il m'a dit, non, non. Il n'a pas voulu. Et j'ai dit, alors, il devait descendre à la station suivante, et donc j'avais hâte de lui dire 2 ou 3 choses au moins. Je lui ai dit, écoutez, vous savez que je ne pouvais pas savoir que vous n'étiez pas bien. C'est parce que Dieu a mis ça dans mon cœur pour vous dire qu'il vous aime. Il sait que vous n'êtes pas bien, et il voudrait tellement venir dans votre vie pour changer cet état. Et il n'a pas voulu. Toute histoire, malheureusement, n'est pas toujours oui, super, il s'est converti. Non, il ne s'est pas converti parce que c'est une décision qui nous appartient à nous. Mais c'est pas grave, je lui ai dit que Dieu l'aime. Je lui ai laissé un message. Je compte sur le Saint-Esprit qui, à un moment donné, l'éclairera. Ce qu'il faut, c'est être toujours dans cette écoute pour faire, parce que c'est la volonté de Dieu. En tout moment, Dieu peut se servir d'un d'entre vous. Mais il faut simplement que vous soyez éclairé dans votre cœur, de votre intelligence pour le Saint-Esprit. Et ça, Dieu, il a envie de faire avec tout. C'est pas parce que je suis pasteur, non. C'est parce que vous aussi, vous pouvez vivre la même chose à partir du moment où vous êtes dans la connexion avec le Seigneur. Laissez le Seigneur remplir votre vie, transformer votre vie. Et vous allez voir que vous allez devenir une bénédiction pour toutes les personnes que vous allez fréquenter. Les gens, avant ils disaient, ouh là là, il y a un tel qui arrive, ouh là là, on va l'éviter, c'est pas possible, j'ai jamais vu quelqu'un aussi négatif que lui. Quand il est là, c'est l'ombre qui s'abat sur nous. Et là, cette personne, parce qu'elle vit une nouvelle vie, tout d'un coup dit, waouh, attends, il faut l'inviter lui, il faut l'inviter elle, parce que quand il est parmi nous, on sent qu'il y a quelque chose qui rayonne de grâce de Dieu. Amen. Notre héritage, pour finir. Nous avons un héritage en Christ. Notre premier héritage, c'est le ciel. Amen. Notre héritage second aussi, c'est le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. Mais notre héritage aussi sur cette terre, c'est de vivre bien avec le Seigneur. Mais les règles, c'est les règles de Dieu. Peut-être aucun d'entre vous n'a... Est-ce que quelqu'un a déjà hérité, a déjà été devant un notaire pour lire un testament, pour écouter le testament en sa faveur? Non? Si? Ah, vous avez déjà? Ah, vous avez des hérités. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pour tout, mais très souvent, on lit les dernières volontés de cette personne et parfois, il y a des conditions. Il y a une condition. Ah, cet héritage est pour toi. J'ai déjà vu des histoires du genre l'héritage est pour toi, mais il appartient au premier garçon ou à la descendance. Il y a plein de choses. Il y a parfois des conditions dans cet héritage. Pour Dieu, la seule condition qu'il met pour nous, c'est reste dans ma présence. Reste avec moi. Car je serai avec toi jusqu'au bout de ta vie. Mais reste avec moi. Ne m'échange pas pour le monde. Ne m'échange pas pour les plaisirs
de ta chair ou des choses qui pourraient être... C'est pas que Dieu ne comprend pas ta faiblesse. Oui, nous pouvons pécher. Et Dieu est le premier qui a prévu que l'homme ne serait pas fidèle sans jamais défaillir. Mais il nous a donné une carte majeure, la repentance. Seigneur, je suis tombé aujourd'hui, s'il te plaît, relève-moi. Et le Seigneur, viens ici, mon enfant. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu connaît les yeux de ton cœur et pas celui de ta bouche. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, je me repens de ce péché, le Seigneur sait si tu dis vrai ou pas. Hein? À moi, vous pouvez dire, pasteur, je regrette de faire ça, mais c'est du pipeau, parce qu'en fait, non, tu n'as qu'une envie, c'est de repartir à nouveau. Alors que quand tu dis avec Dieu, en tête, c'était Dieu connaît. Elle veut me prendre une photo de moi, c'est ça? Et donc, le Seigneur connaît le désir de ton cœur. J'aimerais terminer ce moment, cette méditation, avec encore un temps de prière avec vous. En demandant simplement au Seigneur que cette parole puisse faire son œuvre dans votre cœur, faire son œuvre dans vos pensées, et que vos fardeaux, déposez-les, quels qu'ils soient, déposez-les vraiment au pied du Seigneur. Parfois, on invite, on prie ici devant, les personnes viennent et ils se sentent bien, mais je peux vous assurer que vous pouvez avoir le même résultat aussi quand vous êtes seul avec Dieu et que vous dites, Seigneur, moi, pendant que vous priez, je vous donne juste ce petit témoignage comme ça. Moi, il y a une période dans ma vie, je suis passé par un travail que le Saint-Esprit a fait dans ma vie. Et chaque fois que je percevais quelque chose en moi qui n'était pas bon encore, il m'est arrivé de penser à des situations que je pensais avoir déjà, par exemple, pardonné. Et tout d'un coup, je vois qu'il y avait encore une racine d'amertume qui était là dans mon cœur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis levé devant Dieu et j'ai dit à Dieu comme ça, Seigneur, j'ai encore une dent contre une personne. Telle personne. Vous savez, je priais tout seul à 3 heures du matin, donc on peut parler librement dans ces horaires-là avec Dieu. Il n'y a que toi et Dieu et personne. Tu vas dans le salon, ta femme reste dans la chambre en train de dormir, comme ça. Ni elle n'écoute, et toi, tu es tout seul avec Dieu dans le salon, et tu dis, Seigneur, j'ai encore ça, et je veux pas. Et vous savez pourquoi je prie quand je prie comme ça, je prie pas à voix haute, mais je prie avec ma voix, afin que mes oreilles entendent, parce que je tiens que le diable, qui ne peut pas entendre les pensées de mon cœur, mais peut entendre celui de ma bouche, qu'il puisse entendre que ce qu'il vient de ranimer dans mon cœur, je le refuse. Je veux pas ce sentiment en moi, Seigneur. Je veux pardonner cette personne, je veux l'aimer. Ce qui est une des choses les plus dures à faire, selon le degré, bien sûr, de blessure. Mais le fait de se positionner comme ça devant Dieu, waouh, c'est une mort pour vous. Mais une mort que pour votre partie humaine. Mais votre âme, votre esprit, elle vit parce qu'elle est ressuscitée par Christ. Et après, votre corps bénéficiera aussi de cette résurrection. Seigneur, je prie que ta grâce soit déversée dans les vies, dans les cœurs, là où il y a des combats dans les pensées, là où il y a des luttes, là où il y a des souffrances encore, là où il y a des attachements peut-être à des péchés dont on se dit, waouh, j'aurais du mal à être chrétien avec ce désir, ce péché. Seigneur, je veux dire en ton nom à toutes les oreilles qui m'entendent, ce n'est pas par ta force que tu vas réussir, ce n'est pas par ta volonté, mais par ta foi en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui va te libérer. Si nous devions, Seigneur, être libérés par notre effort, alors le sacrifice de Jésus n'était pas nécessaire parce que nous serions capables de nous débarrasser de nos propres péchés. Non, Seigneur, nos péchés, nous les sommes vainqueurs parce que c'est à la croix que nous allons chercher cette victoire. C'est par la foi que nous approchons de Christ. C'est par la foi que nous pardonnons et que nous ressentons après les effets du pardon que le Saint-Esprit met dans notre cœur.
C'est par la foi que nous déposons les fardeaux des choses les plus lourdes que nous portons, parce que dans cette foi, nous savons qu'il a pris sur la croix et il nous libère de cela. Saint-Esprit, s'il te plaît, touche ce soir toute personne qui a besoin de cette libération, qui a besoin de cette libération, que ce fardeau tombe de ta vie, au nom de Jésus. Que ce fardeau tombe de ta vie, que toutes les accusations et tous les souvenirs que le diable ne cesse de te ramener à ton esprit et qui te découragent, eh bien au nom de Jésus, je t'invite avec moi à fermer cette porte au nom de Jésus. Reçois cette parole par la foi, que cette porte se ferme dans ta vie au nom de Jésus. Sois libéré de ce fardeau, sois libéré de cette accusation, sois libéré de cette culpabilité, sois libéré de cette malédiction. Sois libéré de ce mal, sois libéré de ces ténèbres, que la lumière de Christ brille dans ton cœur. Que la lumière de Dieu brille, que le sang de Jésus te libère, te lave. Alléluia. Tout vice dans ta vie soit maintenant délivré au nom de Jésus. Au niveau même de tes cellules qui sont devenues dépendantes. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus visite ton sang. Alléluia. Que le sang de Jésus visite ton sang. Alléluia. Sois purifié par le sang de Jésus. Sois purifié, que ton sang, tout ce qui a été transformé dans ton ADN, dans tes cellules et qui ont créé des problèmes dans ta santé. Au nom de Jésus, sois libéré de ça maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu embrase la partie de ton corps, là où tu as besoin d'être libéré de ce mal. Que ton cœur soit embrasé pour Dieu d'un amour que tu ne connais pas encore. Qu'il grandisse cet amour pour Dieu. Que ta relation avec Dieu devienne encore plus grande. Que de la découverte des projets de Dieu pour ta vie devienne une réalité pour toi. Alléluia. Que tu puisses rentrer dans l'héritage que Dieu a pour toi. Cet héritage, le diable t'a bloqué jusqu'à présent en te rendant aveugle et sourd. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te rappelle, Jésus est mort pour toi. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. De toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu pour ta vie. Reçois ces promesses. Prends possession. Rentre dans le royaume de Dieu pour vivre une vie avec Dieu. L'Esprit de Dieu, que soit libéré du ciel maintenant ta lumière, ta grâce, Esprit Saint de Dieu. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Que ta grâce se manifeste maintenant dans la vie de cette église. Au nom de Jésus, recevez. Au nom de Jésus, recevez. Au nom de Jésus, recevez. Recevez maintenant cette libération. Recevez cette lumière de l'Esprit de Dieu. Recevez maintenant la compréhension de l'amour de Dieu. La libération de tous ces fardeaux. S'il y a des maladies qui sont attachées à des péchés, s'il y a des maladies attachées à des problèmes psychologiques, s'il y a des maladies attachées à un héritage spirituel dû à des malédictions, au nom de Jésus, je prends l'épée de l'Esprit et au nom de Jésus que soient coupés ces liens de ta vie maintenant, au nom de Jésus. Ça fait partie de ton héritage, ta délivrance. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré dans ton corps. Toute maladie attachée à un péché, attachée à une malédiction, soit brisée au nom de Jésus. Sois brisée au nom de Jésus. Sois brisée au nom de Jésus. Sois libéré de cela. Sois libéré de cela. Sois libéré de cela au nom de Jésus. Sois libéré de cela au nom de Jésus. Je laisse encore un moment le Saint-Esprit agir au milieu de vous.
Alléluia. Sa présence est là. Alléluia. Je ne peux que le laisser agir en vous. Rentrez dans la foi. Rentrez dans sa promesse maintenant et recevez au nom de Jésus. Oh, Aderechere canta Saint-Esprit. Je te prie au nom de Jésus. Agis avec la liberté que les cœurs te donnent ce soir. Tu désires le faire. Ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit faire le meilleur dans ta vie. Alléluia. Ouvre ton cœur. Simplement, c'est là où la lumière entre. Alléluia. Parce que les yeux de ton cœur s'ouvrent ce soir. Alléluia. Soyez transformés. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus cette libération, cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, pendant que vous priez, je vais relire ce texte et vous entendez simplement, et pendant que vous entendez cette lecture une dernière fois, laissez le Saint-Esprit encore vous visiter d'une manière encore plus forte. Alléluia. Oh, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Alléluia. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Quelle est la glorieuse richesse à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. C'est le 4e point. L'action de Dieu est maintenant en action dans ta vie. Sa puissance et sa gloire. Oh Saint-Esprit, manifeste la puissance de l'Esprit dans les cœurs, dans les vies. Il peut briser les chaînes les plus terribles de ta vie et faire de toi une personne complètement renouvelée. Tu ne peux même pas imaginer ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. Il faut simplement que tu le crois. Rentre dans cette dimension. Je veux croire en nouveau pour ma vie. Je veux croire à une vie nouvelle pour ma vie. Je veux croire en quelque chose de miraculeux dans ma vie. Alléluia. Crois seulement. La seule chose qui te manque peut-être, c'est juste de croire de tout ton cœur. De ne pas douter. Crois simplement que la vie nouvelle, elle est là à la porte. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, tu vois, c'est toi qui dois faire ça. La foi, c'est toi qui ouvre la porte. Alléluia. L'action glorieuse du Seigneur, elle agit dans la maison qui lui est ouverte. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens me transformer. Alléluia. Loué Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Que la parole de Dieu continue à œuvrer dans votre cœur, dans votre vie, tout au long de cette soirée et encore demain aussi. Laissez la parole de Dieu pénétrer au fond de vous. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia.